Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre culte ce matin. Vous vous êtes déjà salués entre vous autour d'un café, mais je vous invite maintenant à résolument tourner les yeux vers le Seigneur. David, il a écrit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » Je vous invite à retrouver cette joie en chantant ce premier cantique. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il est pour sauver leur peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Merci Seigneur pour l'occasion de se réunir ce matin, pour te louer, te célébrer et pour écouter ta parole. Elle est une lampe devant nos pas, elle éclaire notre sentier. Nous voici Seigneur rassemblés en ton nom et nous nous réjouissons de toutes tes bénédictions, de tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Et nous voulons célébrer, Père, la victoire de ton Fils Jésus. Amen. Chantons cela ensemble. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous
les enfants peuvent maintenant rejoindre leur salle avec leurs moniteurs, monitrices. Je vous lis encore quelques autres versets du psaume 16. Poème de David. Mon Dieu, garde-moi, c'est en toi que je trouve refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Et un peu plus loin, Seigneur, tu es la chance de ma vie. Tu es l'héritage qui me revient. Tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit. C'est même le plus bel héritage. Et je peux tout à fait m'imaginer que David, le psalmiste, entonne un chant qui dit « Pour toi seul, ô Seigneur, je veux chanter pour toi. » Je vous invite à vous lever pour le chanter ensemble. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey, hey, pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey, hey, Pourquoi on chante cha-la-la-la-la? Parce qu'on est content et parfois on ne trouve pas les mots. Ah, voilà. Restons debout pour chanter encore un autre chant, cette fois comme introduction à notre temps de prière libre. Ce chant qui dit « Tu es merveilleux ».
Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Vous pouvez prendre place et laisser monter librement vers Dieu vos prières, vos louanges. Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. Quel privilège de te connaître, de t'être révélé à nous. Non seulement tu t'es révélé, mais tu te révèles chaque jour un peu plus. Nous apprenons à te connaître comme Dieu, comme Sauveur, mais aussi comme ami fidèle, comme celui qui nous accompagne, nous guide, nous dirige, et si en cours de route nous tombons, tu es là pour nous relever, nous consoler, nous encourager par ta parole, ton esprit, aussi par les sœurs et frères qui nous entourent. Oui, Dieu, tu es puissant, éternel, et nul n'est comme toi. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, et nous sommes là pour te louer pour cela, notre Père, au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Toi seul connais nos cœurs, tu vois jusqu'au fond de nous-mêmes. Tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Loin de nous d'avoir peur de toi, connaissant ton caractère si bienveillant, lent à la colère, riche en miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta clémence, pour ton amour et ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons plein de raisons pour dire merci au Seigneur. Nous le faisons par nos prières, par nos chants, par notre présence au culte et aussi par notre offrande. Alors j'ai cherché loin, loin, dans le petit local, j'ai trouvé un objet qu'on n'a plus utilisé depuis le Covid. J'ai retrouvé l'aumônière qui va repasser dans les rangs. Je l'ai dépoussiérée quand même, hein. Il y en avait. Alors, pendant que l'aumônière passera dans les rangs, nous pouvons chanter notre reconnaissance et ne vous sentez pas obligés de donner. Beaucoup ont pris la bonne habitude, depuis le Covid, de le faire par virement. Alors, peu importe la façon de faire, l'importance, c'est d'exprimer votre reconnaissance au Seigneur de diverses façons, aussi avec ce chant. John? La parole au pasteur Daniel Tocanier, qui est le pasteur de l'Assemblée de Dieu de Bergerac. Il va nous apporter le message. Bonjour frères et sœurs, voilà, content de pouvoir être là. Merci au conseil qui nous fait confiance. Ils ne savent pas quoi s'attendre, mais non, je rigole. Non, c'est très gentil, merci. On est très heureux d'être là, de pouvoir être avec vous, de pouvoir apporter le conseil de la part du Seigneur. Donc j'aimerais vous donner déjà quelques mots, me présenter. Donc je m'appelle Daniel Tocanier, mon épouse Manuela qui est ici. On a 2 enfants, donc Léonie et David, donc des collégiens. Bon, ils sont avec mamie ce matin, les 2 visites, et elle est pas encore au Seigneur, et voilà,
Et puis notre fils s'est fait mal à la jambe, il a eu un accident cette semaine. Et donc pour vous donner quelques mots de mon parcours, donc moi je suis né dans les assemblées de Dieu, petit. Après, de l'âge de mes 10 ans à mes 18 ans, j'ai fait mon expérience personnelle avec Dieu, donc je venais plus à l'église. J'avais reçu un appel du Seigneur quand j'étais petit. Et à 18 ans, donc, j'ai rencontré Dieu personnellement et j'ai décidé de m'engager à suivre Jésus. Je l'ai connu comme mon Seigneur personnel. Et j'ai répondu à son appel, donc à servir dans l'Église comme nous tous, qui sommes disciples de Jésus. On a reçu tous quelque chose pour servir au milieu de l'Assemblée. Et je vous encourage à le faire. Et donc on servait là où il y avait besoin, dans l'Église. Et puis j'ai répondu à l'appel au ministère en 2016 dans le cursus des ADD. Donc on a en fait d'une certaine façon un cursus. Donc il y a 3 ans en fait de période probatoire où à Niort en fait on a vécu cette période dite probatoire qui est là pour confirmer cet appel qu'on a reçu, et aussi nos pères dans l'Église, notre formateur, nous confirme si effectivement on a bien l'appel. Ensuite, je suis rentré dans un premier stage à l'Église de Valence, où on a eu l'occasion de travailler avec l'Église libre sur Valence, puisqu'on avait une pastorale par mois où il y avait différentes églises évangéliques du Valentinois qui se réunissaient, l'Église arménienne, l'Église libre, différentes familles d'églises. Et à Valence, il y avait un travail assez intéressant où avec l'Église libre notamment, qui était moteur dans beaucoup de choses, l'Église libre avait lancé le Noël du cœur, où en fait l'Église de Valence, dans le temps, affrétait des bus, mettait une salle à disposition, où en fait l'évangile était apporté mais par des mimes, et c'était surtout l'occasion de se réunir autour d'un repas et de donner des colis aux personnes qui étaient démunies. Donc c'était vraiment une initiative là de l'Église libre, mais on travaille avec effectivement les ADD aussi, l'Église arménienne, les autres églises évangéliques du Valentinois. Donc il y avait comme ça plusieurs actions là sur le Valentinois où on a pu travailler ensemble avec l'Église libre. C'était très, très profitable pour la ville, pour les âmes. Et puis après, deuxième stage, on est passé à l'église à Saint-Dié-des-Vosges, parce que c'est le cursus des assemblées de Dieu. On doit faire 2 églises différentes avec 2 présidents. Et donc, on a fait 2 ans à Saint-Dié-des-Vosges, dans le nord-est de la France, là vers l'Alsace, où il fait froid. Mais voilà, donc on a servi là-bas 2 ans. À l'issue, donc j'ai été reconnu apte à exercer le ministère. Donc c'est le premier niveau dans la formation des assemblées de Dieu. Et cette année, donc, j'ai été reconnu président d'œuvre, mais pour l'instant, c'est un président c'est un frère qui a la présidence de Périgueux, puisque nous, en fait, petite assemblée de Bergerac, on est à peu près une quarantaine, 30-40, ouais, voilà. On est rattaché, nous, à l'assemblée de Périgueux, voilà. Et donc, on a le projet d'un bâtiment, donc vous avez entendu parler, donc c'est en réflexion actuellement. On étudie le projet, voilà, et puis on verra comment le Seigneur conduit les choses. En tout cas, on s'est réunis avec aussi votre conseil, et ce sera une joie de pouvoir voir aussi comment travailler ensemble pour le salut des âmes ici à Bergerac, puisque l'objectif, il est celui-là, et je pense qu'on l'a tous, c'est que des âmes soient sauvées, et voir comment chacune, on peut mettre ce que le Seigneur Jésus nous a mis à cœur. Ensemble, on a tous reçu quelque chose, mettre à son service pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, ici pour Bergerac. Donc c'est avec joie que je vais vous apporter le conseil de Dieu. Juste avant, si vous voulez, je vais prier, et puis on va être à l'écoute du message. Père éternel, merci parce que, Seigneur, tu as voulu que nous soyons rassemblés ce matin en ce lieu, et nous te prions, Seigneur, de pouvoir ouvrir nos cœurs à ta parole. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, à apporter le message comme bon te semble, comme il faut. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre du message que j'ai donné ce matin, c'est « Comment y voir clair ?» Parce que souvent, c'est le flou. Et hier soir, vous avez vu, le temps a changé. Enfin, en tout cas, nous, on habite à Prigorieux avec Manuela.
et d'un seul coup, le ciel a changé, il a fait sombre, et des fois, dans nos vies, ça peut être aussi un peu comme ça. Il y a des périodes où d'un seul coup, des événements arrivent, il y a des choses qui bougent, on le voit aussi à l'échelle mondiale, avec les événements aujourd'hui qui arrivent, et parfois on a du mal, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive, on a du mal à y voir clair. Et j'aimerais vous projeter une image en introduction de ce message, si vous le voulez bien. Donc je ne sais pas ce que vous voyez là. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est flou? Ouais, voilà, c'est fait exprès que c'est flou. Montagne, voilà, il y a différentes... Des arbres, on a, comme ça on imagine des choses, on semble percevoir des choses. Et c'est un peu comme quand, des fois aussi, je vois qu'il y a des personnes qui ont des lunettes, ici, ma femme la première. Et des fois, on a besoin effectivement de lunettes, on a besoin d'un ophtalmo. Quand on n'y voit pas bien, les enfants, enfin même nous, les adultes, on va voir l'ophtalmo. Et en grec, ophtalmos, c'est l'œil. Et donc en métaphore, ça nous fait penser aussi quelque part à l'œil de l'esprit, cette faculté aussi de voir les choses, de connaître les choses, de comprendre les choses, et ça c'est important. Parce que ce matin, on peut être bienvoyant ou on peut être malvoyant. On peut avoir besoin d'y voir clair. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23, on va le lire ensemble, Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23, merci à l'équipe pour la projection. Il est écrit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Verset 23 « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Donc là, le Seigneur nous montre effectivement qu'il y a deux façons d'être. On peut avoir un œil qui est en bon état, et dans ce cas-là, tout notre être et toute notre vie va être éclairé, on va y voir clair. Ou alors, on comprend dans ce texte qu'on peut avoir un œil, on se souvient cet état aussi des yeux de l'esprit, qui sont en mauvais état, et tout notre être et toute notre vie sera dans les ténèbres. On croise des fois malheureusement des personnes qui effectivement pensent y voir clair, mais marchent un petit peu à l'aveugle, en tâtonnant, et des fois se font du mal aussi. Et on peut se poser la question comme ça, aujourd'hui, ce matin, c'est comment est-ce que je marche dans la vie ? Est-ce que je marche en tâtonnant ? Est-ce que je marche un petit peu au hasard, à l'aveugle, sans réflexion comme ça ? Ou est-ce que j'y vois clair ? Et en ce moment, dans les phases de ma vie, dans les choix que j'ai à faire aussi, est-ce que j'y vois clair ? J'ai regardé dans le dictionnaire la définition de ce qu'est un aveugle. Alors, bon, on le sait, mais c'est bien de regarder comme des fois des choses comme ça toutes simples. La définition d'aveugle dans le dictionnaire, c'est qui est privé du sens de la vue, au sens propre, et au sens figuré, c'est le mot aveugle, c'est dont le jugement est incapable de rien discerner. Donc on comprend que au sens propre, on peut être aveugle de naissance, on peut aussi perdre la vue des fois dans la vie suite à un accident de la vie ou avec le temps. La vue peut se dégrader. Et on peut aussi, d'un point de vue au sens figuré, à cause des actualités, à cause des événements aussi qui nous arrivent, des fois perdre la vue spirituelle, perdre cette vue du Seigneur, cet espoir, cette espérance. Parce qu'on a des choses qui nous arrivent comme des vagues, comme des choses qui viennent nous assaillir, et notre foi peut faiblir. Et dans Jean chapitre 12, Jésus va parler justement aux contemporains, à toutes les personnes qui étaient là, à la foule présente. Et Jésus va dire « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus est venu justement pour nous apporter cet éclairage. Et ce matin, il est là encore pour éclairer notre vie quand on n'y voit pas clair, pour nous aider justement à y voir clair.
Et on va voir ce matin, à travers 3 situations, justement, comment y voir clair. Le premier point que j'ai mis, c'est comment y voir clair. Regardons à ses compassions. Donc ses compassions, on parle de Jésus, de qui il est, et c'est bien de se le rappeler dans nos vies. Comment est Jésus, quelles sont ses compassions. On va lire pour ça un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 6, et on lira du verset 25 au verset 34. C'est Jésus qui a ses disciples-là qui sont autour de lui, un peu comme nous ce matin, on est autour de Jésus, de sa parole, et il va les enseigner à voir différemment. Et à ce moment-là, Jésus est sur la montagne, comme ça, il est avec ses disciples. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus va donner ce texte à un contexte particulier quand même. C'est juste avant que les disciples partent en mission. Et on imagine, là, Jésus a trouvé ces gars et il leur a dit, maintenant, vous allez arrêter ce que vous faites et vous allez me suivre. Et je vais vous envoyer comme ça en mission. Donc on voit que là, les disciples, forcément, si Jésus va les interpeller, va leur donner ses côtés pratiques, c'est qu'intérieurement, il y avait des inquiétudes, il y avait des questions, et on peut le comprendre. Du jour au lendemain, suivre comme ça Jésus, et certainement qu'il y avait des choses intérieures là qui se bousculaient, des émotions, des interrogations, et ils avaient besoin d'y voir clair. Et ça, moi, ça m'interpelle en tant que chrétien aujourd'hui en 2025. Des fois, des événements qui peuvent m'interroger, qui me bousculent. Même des fois, quand Jésus me dit de faire des choix qui peuvent aussi me bousculer intérieurement. Je me souviens, adolescent, j'avais une bande de copains avant de connaître le Seigneur. On était une bande de 8 gars. Et quand j'ai rencontré Jésus, il a fallu que je fasse un choix. Et le Seigneur m'a sauvé de mes frayeurs, de mes angoisses, et maintenant il allait devenir le Seigneur de ma vie. Pas juste un sauveur, mais un Seigneur aussi, celui que j'allais suivre. Et là, c'est l'étape de plus dans la marche avec le Seigneur. Est-ce que je vais écouter sa voix ? Comment je vais déterminer mes choix ? Et là, j'ai compris effectivement qu'il fallait que je fasse un choix sur mes fréquentations, parce que dans les fréquentations que j'avais, cela m'amenait en fait dans le péché, dans la drogue, dans l'alcool, le sexe, etc. Et c'était pas bon. Et ça m'éloignait de Dieu. Et du coup, j'avais un choix à faire. Et il fallait que je puisse y voir clair. Et j'ai choisi de suivre Jésus. Et ma vie a été changée, transformée. Et j'ai pu vivre de cette paix et de cette joie d'en haut. Est-ce qu'en ce moment, il nous arrive comme ça de ne plus y voir clair, nous, dans nos choix, à cause peut-être de nos émotions aussi, un peu comme les disciples étaient là, certainement, dans cette phase-là de leur vie, qui était particulière. Est-ce qu'il nous arrive aussi peut-être de douter de Dieu, de ne plus croire peut-être que Dieu puisse pourvoir pour demain, quand Dieu nous amène à faire des choix, à nous positionner ? Et Jésus va dire à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » On l'a lu ensemble, Matthieu 6, versets
25. Donc très certainement que les disciples, je vous l'ai dit avant, étaient inquiets si Jésus leur dit ça. Mais Jésus va lire dans leur cœur précisément et il sait ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est ce que Jésus fait alors que nous nous tenons dans sa présence, que nous sommes là dans la prière, que nous sommes à l'écoute de la parole. Et c'est vrai que dans notre époque aussi, dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre époque actuelle. Mais l'inquiétude nous empêche de voir Dieu tel qu'il est aussi, de le voir toujours vivant, présent, et ça peut nous empêcher de voir Dieu tel qu'il est. Il est un Père dans le ciel, il est plein de compassion, c'est pour ça que le premier point c'est regardons à ses compassions. Compassion c'est souffrir avec, donc Jésus sait nos souffrances, il sait ce que nous vivons, il sait précisément ce qu'il y a dans notre cœur, comme Jésus le savait là avec ses disciples, c'est pour ça qu'il va leur dire ces choses-là très claires. Et c'est important pour nous de nous rappeler cela ce matin. Regardons aux compassions de Jésus pour y voir clair. Il n'a pas changé. Nous avons un Père au ciel qui nous connaît parfaitement. Nous sommes ses enfants, ses filles, ses fils. Et c'est important pour nous parce que l'inquiétude, quand on a un cœur comme ça qui est agité, qui est bousculé, nous empêche de voir les bontés de Dieu, nous empêche de croire. Jésus va vraiment encourager les disciples à regarder aux choses simples, à regarder aux petits oiseaux qui étaient nourris par Dieu. Et c'est vrai que quand on voit, moi je passe dans les champs là, pour rentrer à la maison à Prigorieux, en ce moment il y a les agriculteurs qui ont retourné la terre et ils sèment après une semence et on voit les oiseaux qui viennent manger. Mais les oiseaux n'ont pas de supermarché pour faire les courses. Et pourtant, effectivement, comme dit le texte, ils attendent que l'agriculteur y retourne la terre, il y a les vers qui sortent, ils se nourrissent. Et combien à plus forte raison, comme le dit Jésus, est-ce que le Père ne prendra-t-il pas soin de nous et de tous nos besoins ? Voilà, ne regardons pas à ce que nous manquons, mais regardons vraiment plutôt à Dieu qui peut tout et qui pourvoit à tous nos besoins. Le Seigneur s'occupe de nos besoins parce qu'il est un Père qui a compassion de nous comme un papa avec ses enfants. Et combien peuvent peut-être le dire ce matin, le témoigner, que Jésus a été fidèle dans leur vie. Voilà, si on faisait un petit sondage, allez à main levée, on peut faire un petit sondage. Qui peut dire que Dieu a été fidèle dans sa vie ? Qui peut dire que Dieu a secouru ses besoins à un moment donné ? Et peut-être que si quelqu'un doute ce matin, regardez dans la salle toutes ces mains qui étaient levées, ça va vous encourager à vous rappeler que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et j'aimerais te le dire, mon frère et ma sœur encore, regarde aux compassions de Jésus pour toi ce matin. Apprenons à lui faire confiance et c'est aussi un témoignage pour nos contemporains qui nous entourent. Le deuxième point, j'essaye de ne pas être long. Deuxième point, ce matin, comment y voir clair ? On va le passer, j'ai sauté quelques versets. Comment y voir clair ce matin ? Regardons ensuite à ses capacités, aux capacités du Seigneur. On va lire un deuxième texte. On va aller dans Matthieu chapitre 8. On va lire du verset 23 au verset 27. Là, on change de contexte. C'est toujours Jésus qui est là avec ses disciples, avec son équipe. Et là, ils vont se retrouver dans une tempête. On connaît ce passage. Ce qui est particulier en introduction, avant de lire le texte, vous rappelez le contexte, c'est que les disciples sont invités par Jésus à passer de l'autre côté du lac pour aller dans une nouvelle contrée, dans un nouveau champ qui avait justement à vivre pour la diffusion de sa parole. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque, on parle de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer,
et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Encore un moment un peu déroutant là, pour les disciples. Donc, on voit effectivement qu'ils sont là plongés dans un autre contexte. Ils doivent suivre Jésus. Et là, Jésus les amène dans une tempête quelque part. Ils vont passer une tempête, c'est particulier. Et on peut se dire dans nos vies, ben oui, en tant que disciples aussi, on peut être amené des fois à vivre des contextes comme ça qui sont déroutants, un peu perturbants. Mais ce qui est très encourageant dans ce passage-là, moi en tant que disciple de Jésus, ce matin quand je lis ce texte, ce qui m'encourage, c'est que je vois en premier verset, Matthieu 8, 23, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » C'est que tant que je suis Jésus, eh ben Jésus demeure avec moi. Et c'est ce qu'on le voit là, parce que Jésus va monter dans la barque et ses disciples le suivirent. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus aussi veut monter dans la barque de ta vie. Jésus désire justement t'accompagner dans ton quotidien, dans tes choix, qu'on soit jeune, qu'on soit au lycée, qu'on soit au collège, ou qu'on fasse des études, ou qu'on soit plus jeune depuis plus longtemps, depuis plusieurs années. Et le Seigneur veut justement monter dans notre barque. Il veut justement nous accompagner. Et parfois, on peut se sentir dans notre vie peut-être aussi seul, sans moyens. C'est ce qui s'est passé là dans cette histoire. Les disciples étaient là et à un moment donné, ils ont, entre guillemets, perdu pied, perdu la foi aussi. Il y a des événements qui arrivent. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il nous est parlé d'une tempête. Au verset 24, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et il est marqué, et lui, il dormait. Les disciples se sentaient comme abandonnés, seuls. Imaginez, nous on lit ça, on est là dimanche matin, il fait bon, la température est top dans la salle, tout est bien. Mais eux, là, ils étaient trempés, il faisait nuit, il faisait noir, le vent soufflait, il y avait des vagues. Et il nous est dit que la barque, elle prenait l'eau. Je ne sais pas si on imagine là, le contexte dans lequel ils étaient. Il y avait certainement une panique. Un peu comme ce premier texte, il y avait de la crainte. On a vu les disciples qui devaient partir en mission, tout abandonner, suivre Jésus. Et là, dans cette barque aussi, il y avait beaucoup d'inquiétude. Et ils se sentaient seuls. Mais pourtant, Jésus était là. Et peut-être que quelqu'un est comme ça ce matin, dans le contexte de sa vie. Il y a de l'agitation, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Et peut-être tu te dis, mais il est où Jésus ? Où est-ce que j'en suis ? Mais comme les disciples, j'aimerais te rappeler que Jésus est là. Il est marqué dans ce texte, et lui, il dormait. Peut-être aussi que pendant un certain temps, on a voulu faire aussi par nous-mêmes. Moi, ça m'est arrivé dans cette période de vie, dans ma jeunesse. À un moment donné, je vous ai expliqué, j'ai voulu vivre ma vie, me dire, en fait, je suis libre, je vais faire ce que je veux. Mais c'était une fausse liberté, parce qu'en fait, ça m'a amené vraiment dans le péché. Et au final, j'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma joie. Mais heureusement, un jour que j'ai pu crier à Jésus, demander pardon pour mes péchés. Et le Seigneur m'a tendu la main, il a transformé ma vie. Et il m'a donné une épouse, des enfants, un travail aussi stable, un équilibre. Voilà ce que fait Jésus quand on l'invite à gérer la barque de sa vie. Et j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à le faire. Et la difficulté, c'est ça, c'est quand on veut faire seul. Et on va dire, ouais, mais moi, c'est bon, je gère. Et là c'est la panique, hein. On est d'accord là-dessus. Mais n'attendons pas, mes frères et sœurs, que la barque prenne l'eau pour crier à Jésus. Vraiment, n'attendons pas cela pour réagir. N'attendons pas que notre vie, elle coule, que notre mariage s'effondre, que nos finances aussi plongent, que nos relations se détériorent, d'être dans un chaos total, pour crier à Jésus, pour réveiller Jésus dans la barque. Jésus le fera, bien sûr, mais ayons cette relation déjà avec lui au quotidien, pour éviter aussi ces choses-là, parce que le Seigneur veut nous épargner bien des peines et bien des souffrances. Au verset 25, moi quand je lis ça, cette période-là, cet épisode, on voit que la tempête, elle a touché les disciples. Donc on voit aussi que la tempête, elle touche tout le monde.
quand on le remet dans notre contexte en 2025. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il y a des tempêtes qui arrivent dans les vies. Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir de la contrariété, il peut y avoir des difficultés dans le travail, dans toutes sortes de choses. Mais j'aimerais nous rappeler ce matin que ce n'est pas pour nous faire périr qu'il y a ces événements-là, mais c'est pour nous amener dans une nouvelle aussi destination. Ce qui attendait les disciples, souvenez-vous, on l'a dit dans ce passage, ils devaient aller dans une autre contrée, ils devaient traverser. Et j'aimerais dire ce matin aussi à quelqu'un qui a une issue à l'épreuve. Si tu ne vas pas mourir dans ton épreuve, ce n'est pas la fin de ta vie l'épreuve, mais il y a quelque chose d'autre derrière cette épreuve et le Seigneur l'a prévu. Et j'aimerais encourager ce matin quelqu'un que si peut-être tu as tout essayé ce matin dans ton épreuve, dans ta vie, dans ta tempête, et si rien ne marche, laisse-moi t'encourager ce matin à te dire viens à Jésus encore. Viens, appelle le Seigneur dans ta vie. Fais appel à lui et il agira. Regarde à ses capacités. Et on le voit ça au verset 26. Les disciples s'agitaient et pourtant il y avait des professionnels de la mer, des marins là-dedans, dans l'histoire. Et pourtant, ils étaient en panique. Et à un moment donné, il a fallu que Jésus, lui, il intervienne. Et au verset 26, il va se lever et il va menacer les vents et la mer. Et il y a eu un grand calme. Voilà ce que fait Jésus lorsqu'on fait appel à lui dans notre vie. Il met le calme, il met la paix, il règle les situations impossibles, il s'en occupe. Et j'aimerais rappeler ce matin, regarde à ses capacités. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui peut tout faire et ramener le calme. Dans la version second 21, dans le texte qu'on a lu au verset 26, Jésus va dire « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?» Et le même texte, le même épisode raconté par Luc chapitre 8, verset 25, Jésus va dire « Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Et ça, c'est important ce matin qu'on puisse bannir la crainte qui est dans le cœur à travers peut-être des événements, pour certains c'est les événements mondiaux qui se passent actuellement, d'autres ça peut être une situation personnelle dans le travail, dans la vie de couple ou dans le cercle familial avec les enfants peut-être, de bannir la crainte et de vraiment reprendre la foi aussi en Jésus, de regarder à ses capacités. Jésus est toujours capable de faire, comme il l'a fait dans le passé. Souvenez-vous, les mains levées il y a quelques minutes. Il est capable de faire. Et dans ce contexte-là, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, c'est que souvent ça vient de notre foi. Le problème, il ne vient pas de Jésus. Lui, il est toujours capable de tout faire. Mais ça vient de ma foi dans l'épreuve où des fois, je peux flancher. Peut-être que ça m'arrivait qu'à moi, alors que je suis pasteur, je suis votre frère. Mais ça m'arrive des fois de douter de tout cela. Et souviens, ça vient de notre foi et j'aimerais vous encourager. C'est que Jésus, il n'est pas parti de notre vie. Il est toujours présent là, dans la barque de notre vie. Alors que nous avons décidé justement de le suivre, alors que nous lui avons confié notre existence, alors que nous sommes nés de nouveau, que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, on est passé par les eaux du baptême. Et Jésus n'est pas parti, il ne s'est pas échappé, il est toujours là. Il est bien présent, prêt à intervenir. Mais comme les disciples, parfois il faut aller le chercher, il faut le réveiller notre foi. Ça peut être renouer avec une vie de prière, avec la communion fraternelle, avec les réunions de semaine qui sont mises en place dans l'Église. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites là pour stimuler notre foi, pour prendre ce temps aussi à certainement ouvrir la parole dans le quotidien, même si c'est quelques instants, mais le matin, avant de partir au travail ou faire nos affaires, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire ? Et d'ouvrir la parole de Dieu, qu'elle puisse être là, ce guide. Et Jésus est la parole encore qui veut nous parler et nous amener plus loin. Comment y voir clair ? Regardons à ses capacités, regardons à Jésus. Jésus est Dieu, il n'est pas un bébé qui est resté dans une crèche, mais Jésus est bien Dieu, il n'est pas un simple prophète, comme certains aussi voudraient le dire, mais nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, et c'est pour ça que nous pouvons justement compter
sur lui. Comment y voir clair? Et je termine très rapidement sur ce dernier point. J'aimerais vous encourager sur la diapo. Troisième point, comment y voir clair? Ne le quittons pas des yeux. Et nous l'avons chanté, c'était le premier chant. Et de justement regarder à Jésus. Et une dernière histoire, là, dans un contexte, Marc chapitre 8, versets 22-25, ça va être plus court. Marc 8, 22-25. Là, c'est Jésus qui se déplace de village en village. Marc chapitre 8, versets 22-25, et il va rencontrer un homme aveugle. Ils se rendirent à Bethsaïda, il est toujours avec les disciples, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. » Voilà, j'aurais dû m'arrêter même au verset 25. Donc on a un contexte particulier. On voit là que Jésus déjà va se déplacer dans ce village qui s'appelle Bethsaïda et on lui amène des personnes. Moi, ça m'interpelle parce que je vois Jésus là qui va se déplacer. Il va se déplacer de village en village et on voit Jésus qui va aller au contact de ses contemporains. Et ça m'interpelle aussi en 2025 et en tant que disciple de Jésus, ça me rappelle que Jésus se déplace aussi jusque dans ma situation. Il est parti rencontrer cet homme aveugle dans ce village de Bethsaïda. Cet homme était désespéré. Et tout comme on peut être aussi sans espoir dans une situation, Jésus se déplace dans cette situation-là. Et on savait que quand Jésus venait comme ça dans un village, c'était un événement et beaucoup de foules venaient et on amenait les gens comme ça on amenait les gens vers Jésus aussi. Et ça nous parle aussi en 2025 pour notre ville de Bergerac, de pouvoir aussi amener les gens aussi à Jésus. Certainement, j'imagine qu'il y avait dû avoir des témoignages pour que cet homme vienne comme ça rencontrer Jésus. Il avait dû très certainement entendre parler de lui. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Est-ce qu'on raconte encore ce que Dieu a fait dans notre vie? Est-ce qu'on diffuse comment Dieu a changé notre vie? Comment il nous a guéris? Comment il nous a secourus? Est-ce qu'on raconte ce que Jésus a fait? C'est important, ça, en 2025, Église de Bergerac, de pouvoir encore le faire, de dire, de raconter ce que Jésus a fait dans notre vie. Pour nous, auprès de nos enfants, de pouvoir diffuser cela, parce que c'est ce qui conduit aussi à Jésus. Et cet homme est venu par la suite rencontrer Jésus et on voit qu'il y a eu un changement. Moi, ce qui m'interpelle dans ce texte aussi, au verset 23, dans le texte, on va reprojeter le verset 23, on voit Jésus qui prend l'aveugle par la main, qui le conduit hors du village. Et on voit tout ce temps, moi ça m'a marqué, que Jésus prend avec cet homme. Replongeons-nous dans le contexte, il y a une foule, Jésus est là à bousculer certainement de toutes parts, il y a du monde partout qui veut voir Jésus, et on voit Jésus là qui n'est pas dépassé dans cet événement. Il n'est pas là à imposer les mains à 50 personnes en même temps ou quoi, non, il va s'arrêter avec cet homme. Et moi, ça m'interpelle parce qu'on ne voit pas Jésus stressé, là. On ne le voit pas dépassé par les événements. Et on ne voit pas Jésus non plus qui est là pour du spectacle, pour en mettre plein la vue. Mais on voit Jésus qui va s'arrêter avec cet homme, qui va le prendre par la main. Il va même le conduire comme ça hors du village. Et il va avoir un échange avec cet homme. Jésus prend le temps avec nous, Quand nous voulons aussi arrêter nos agendas, prendre le temps aussi au quotidien, Jésus, lui, sait prendre tout le temps pour nous parler, pour nous montrer les choses,
pour nous guérir, pour nous amener plus loin. Et ce matin, Jésus ne nous force pas à le suivre, mais il veut nous conduire peut-être, comme cet homme, en dehors d'un contexte, d'une situation peut-être chaotique dans laquelle je vis, une situation bousculée dans ma vie. Moi, ça a été le cas avec mes amis, je vous ai raconté mon témoignage. Il a fallu, à un moment donné, que je choisisse, que je me mette à part pour Jésus. Et donc, j'ai été comme cet aveugle conduit à l'écart. J'ai dû me décider pour Jésus. Ça m'a fait mal de quitter mes copains. Mais à un moment donné, ça a été salutaire. Et dans le groupe de l'église, il y avait un groupe de jeunes. Et je vous encourage, les jeunes, à pouvoir faire partie de ce groupe de jeunes que vous avez ici à l'église, à pouvoir prendre part à cette vie d'église. Parce que là, j'ai pu rencontrer des amis qui étaient sincères. Et dans ce groupe, j'ai rencontré même mon épouse qui était là, qui est devenue mon épouse. Et il a fallu que je sois hors de ce contexte-là de ma vie en fait sans Christ pour pouvoir justement vivre le miraculeux. Et c'est important pour nous de prendre ce temps au quotidien avec Jésus pour que Jésus puisse intervenir. En tant que pasteur, aujourd'hui, je déplore beaucoup de monde qui s'attendent à du spectaculaire. Alors ils quittent leur église, ils vont dans des cellules autoproclamées ou sur Internet, ou soi-disant parce qu'il y a un super prophète ou une prophétesse ou je ne sais qui aurait comme un pouvoir. Mais la Bible me dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui de qui tout vient, c'est Jésus. Et Jésus nous a montré ce modèle aussi alors qu'il était sur terre. Il allait au temple avec ses disciples. Il y avait une église locale, comme là, ici. Et si Jésus nous a mis à un endroit, c'est pour prendre part à cette église locale. Et si vous êtes là, présent dans l'église libre de Bergerac, c'est que Jésus vous appelle à pouvoir prendre votre place dans votre église ici à Bergerac. Et c'est pas la peine d'aller chercher à droite, à gauche, des super prophètes ou des super églises ou je ne sais quoi. Si le Seigneur nous met dans une église, c'est que justement il nous veut dans cette église pour un travail précis. Il a besoin de nous. Et les âmes qui viennent à l'église, c'est comme cette image de la bergerie, vous savez, avec le bon samaritain. Hein. Il faut des gens pour s'en occuper, qui soient là. Et c'est pourquoi le Seigneur nous encourage aussi à prendre place dans l'église. Ne nous attendons pas à du spectaculaire, à des choses, je ne sais pas, comme beaucoup aujourd'hui peut-être s'attendent, et du coup il y a un mauvais œil, un mauvais état spirituel. Après ils n'y voient pas clair, ils partent dans tous les sens. Mais Jésus nous amènera toujours à vivre dans son intimité, à vivre aussi la vie d'église locale, comme nous le voyons avec les disciples. C'est le modèle des Écritures. Donc Jésus n'a pas changé, il est le même. Donc restons des disciples engagés avec Jésus en suivant sa parole. Soyons prêts à accepter aussi le temps de Dieu, hein, comme cet aveugle. Il est venu se présenter à Jésus. J'arrive là-dessus sur la conclusion du message. On voit les disciples, l'aveugle qui se présente à Jésus. Jésus va intervenir et ça ne semble pas avoir fonctionné du premier coup. Et donc il va falloir qu'il accepte le temps de Dieu aussi, hein, cet homme. Hein. Et c'est pour nous aussi ce matin un encouragement. Acceptons le temps de Dieu, acceptons la façon de faire aussi du Seigneur, parce qu'on voit que Jésus va devoir faire d'une certaine manière dans ce cas-là. Acceptons aussi de ne pas tout comprendre. Cet homme aveugle, il était aussi un peu bousculé, un peu comme les disciples à un moment donné. Il a fallu qu'il accepte de suivre de Jésus, de faire à sa façon. Verset 24, et cet homme va dire, il regarda, en parlant de l'aveugle, et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché du premier coup là ? Jésus va prier pour cet homme, et on dirait on voit dans le texte qu'il n'est pas guéri totalement. Il voit, mais trouble encore. Est-ce que Jésus se serait trompé ? Est-ce qu'il n'aurait pas fait de la bonne manière ? Pourtant, c'est Jésus. Et on peut se dire ça dans nos vies aussi. Pourquoi tout ne s'est pas arrêté d'un coup, quoi, hein ? Il y a beaucoup de pourquoi, hein, comme ça, dans la vie, des fois. Et certainement, j'imagine bien que là, il y avait des pourquoi dans le cœur de cet homme à ce moment-là. Et ça peut être comme ça dans nos vies. Hein.
J'en ai noté quelques-uns dans ce texte. Pourquoi est-ce que Jésus va le conduire hors du village pour le guérir? Pourquoi il ne l'a pas guéri là, devant tout le monde? Pourquoi il ne l'a pas touché de suite? Pourquoi est-ce qu'il a d'abord mis la salive? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas retrouvé la vue d'un seul coup? Il y a toutes sortes de pourquoi. Et dans notre vie humaine, je ne sais pas vous, mais il y a des fois, il y a comme ça, il y a beaucoup de pourquoi. Moi, ça m'arrive en tout cas. Dans le contexte et aussi là, dans le projet qu'on a aussi d'église, pour l'église locale, toutes sortes de pourquoi, mais il faut accepter de ne pas tout comprendre et de faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur est au contrôle de tout et il ne fait pas d'erreur. Donc ce matin, comme cet homme aveugle, ce qui est important, c'est de faire confiance au Seigneur et de rester là dans sa présence, d'avoir confiance en lui. Et dans notre vie aussi, de ne pas nous contenter juste d'apercevoir Jésus, de le connaître un petit peu comme ça, de manière vague, mais de plus le quitter des yeux. On l'a chanté tout à l'heure en premier chant, de regarder à Jésus, de continuer à regarder à lui. Et même s'il y a des pourquoi dans notre vie, même s'il y a des interrogations, où on se dit peut-être, voilà, il faudrait faire autrement ou quoi, cet homme, au verset 25, on va finir là-dessus, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il nous est dit, il fut guéri et vit tout distinctement. Il a fallu que cet homme fixe son regard sans quitter Jésus, qu'il arrête de certainement s'agiter, de regarder là, à droite, à gauche, etc., et de se dire, Seigneur, moi je te fais confiance. Et c'est important pour notre vie. Pour notre peut-être un conjoint converti, Seigneur, je te regarde fixement. Je ne comprends pas tout, Jésus, mais je veux te faire confiance. Pour les enfants, les petits-enfants, une situation avec un collègue de travail, Seigneur, je ne comprends pas tout, c'est dur ce que je vis, mais je veux te faire confiance. Il y a quelques années, j'ai vécu dans un contexte de travail difficile, et souvent, en tant que chrétien, on se sent comme le seul dans l'entreprise qui a des valeurs, mais Jésus a pu justement régler les situations impossibles, et en son temps, le Seigneur interviendra. Regarde fixement au Seigneur. Regarde justement, ne le quitte pas des yeux, comment y voir clair, ne le quittons pas des yeux, et nous le verrons agir. Alléluia. On termine là-dessus, juste se rappeler comment y voir clair dans nos vies. Souvenons-nous, regardons à ses compassions, comment y voir clair, regardons à ses capacités. Il n'a pas changé, il est le même, et ne le quittons pas des yeux. Dans notre foi, on est focus sur le Seigneur, sur sa parole, et on sait que c'est lui qui aura le dernier mot. Je vais vous projeter une image. Des fois, je vous montre ça, vous avez peut-être fait des visites à des endroits. Ma femme est de La Rochelle, il y a un endroit où on peut voir comme ça, avec ça, c'est jumelle. Et parfois, il y a besoin en fait de prendre du recul, d'arrêter de regarder là, à travers quelque chose qui zoome. On va passer l'image d'après, parce que vous voyez, je ne sais pas si on va pouvoir la passer, voilà. En fait, la première image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était le bout là-bas en bas à gauche, vous voyez, qui était zoomé. En fait, j'avais fait un focus là-dessus. Et dans nos vies, souvent, c'est un peu comme ça. Quand on n'y voit pas clair, c'est qu'on regarde un point et on regarde que ce point-là. Et on est bloqué dans notre vue là-dessus. Mais le Seigneur nous encourage à pouvoir prendre du recul. Et en regardant effectivement à ses compassions, à ses capacités et en le regardant à lui, on prend du recul aussi sur notre vie, sur nos situations. Et ça nous permet, comme les disciples qui sont passés de l'autre bord, d'aller plus loin. Et le Seigneur nous encourage à pouvoir aussi bâtir des ponts. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire aussi, l'ADD Bergerac avec l'Église libre de Bergerac, de construire aussi des ponts, de voir aussi comment travailler aussi ensemble, d'aller plus loin, de toucher des âmes aussi sur le valentinois, et c'est valable pour notre vie aussi personnelle. À un moment donné, de prendre du recul, Seigneur, oui, je suis dans une situation qui est tellement complexe, Seigneur Jésus, mais je veux prendre du recul. Et il y a une issue, mon frère et ma sœur, il y a quelque chose au bout que le Seigneur veut justement pour notre vie. Et c'est ce que j'ai pu vivre aussi dans mon contexte avec Jésus, familial, dans une situation qui était compliquée familialement quand j'étais petit, mais le Seigneur
nous a amenés à aller plus loin. Donc comment y voir clair? En prenant du recul, en changeant notre regard, en regardant à Jésus. Et Jésus lui-même va dire, Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alléluia. Donc, croyons, frères et sœurs, justement, que le Seigneur est capable de tout. Et la foi en Jésus, elle est comme ce pont qu'on a vu. Ça met l'homme en contact avec Dieu. Donc, voilà, ça nous permet de voir ses compassions dans notre vie, ses capacités, sa souveraineté. On va prier, frères et sœurs. On va remettre nos vies au Seigneur, nos situations, tout lui confier et lui faire confiance. Père éternel, merci parce que nous savons, Seigneur, que tu as des projets de paix. Seigneur, tu as un avenir. Seigneur, tu nous donnes une espérance, Seigneur, dans nos vies. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur, et je veux te confier, Seigneur, chacune ce matin. Tu connais les contextes, tu connais les vies, Seigneur, et je te prie, Seigneur, d'intervenir dans les situations. Seigneur, tu entends le cri des cœurs ce matin qui se réclament à toi, qui demandent un secours, de pouvoir goûter à tes compassions. Seigneur, t'entendre au quotidien. Seigneur, qui demande à ce que tu puisses intervenir, agir avec tes capacités. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Et Seigneur, nous te confions nos vies, nos projets, Seigneur, toutes nos situations. Et te demandons, Seigneur, d'agir. Merci de remplir les cœurs de tes bien-aimés, Seigneur, de mes frères et sœurs, de ta paix, Seigneur, de ta joie, Seigneur, de ta vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Excuse-moi, John, j'étais un petit peu plus long que prévu. Excusez-moi les frères et sœurs. Voilà, je vais vous laisser la place. Merci, pasteur Daniel, pour ce message. Et je vous propose de chanter ensemble un cantique avec comme titre « La lumière de ta présence ». On a besoin de lumière pour voir clair. Et ce chant nous parle de vraiment chercher à vivre non pas seulement sous le regard du Seigneur, mais en cherchant son regard, en le cherchant de notre regard tout le temps. Prenez place encore pour le temps des annonces. Donc, mardi 13 mai, on a le cours de français pour les débutants à 14h et à 15h, conversation. À 18h, notre réunion de prière.
jeudi 15 mai, on a à 14h l'étude biblique ici, le cours d'anglais à 15h30 et il n'y a pas d'étude biblique ce jeudi parce qu'il y a une soirée spéciale. Le jeudi 15 mai à Périgueux, c'est organisé par Portes Ouvertes avec quelqu'un qui a vécu la persécution à Yémen. Donc, on vous invite à y aller si vous avez l'occasion. Après, on a pour samedi 9h30, formation de conseillers. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que c'est. C'est pour ceux qui font partie du conseil d'administration. Comme il y a eu les assemblées générales, il y a des nouvelles personnes qui sont élues au conseil et l'Union organise une demi-journée de formation. Et à 14h, on a la répétition du groupe de louanges. Nous avons aussi, la semaine prochaine, ça se passe à Bordeaux, plusieurs d'entre nous vont relever un défi. C'est la course des héros. Il y en a qui vont courir 2 km, 5 km, et en faisant cela, ils récoltent des fonds pour le SEL, Service d'entraide et de liaison. Voilà. Donc, il y en aura qui seront absents semaine prochaine, qui courent. Et ce qui est une bonne nouvelle, ils avaient donc un objectif financier à atteindre et ils l'ont bien dépassé. Donc, grand merci à ceux qui ont participé. J'avais encore une autre annonce pour le vendredi 13 juin. Si je retrouve mon papier, ça serait bien. Mais sinon, c'est affiché dans le hall, j'ai vu. Oui, bon, je ne l'ai pas. C'est dans le centre protestant, au cœur de Bergerac, qui a le vendredi 13 juin un temps de partage autour de la culpabilité et honte et culpabilité. Merci Anne. Donc on aura encore le temps d'en parler, mais c'est affiché aussi dans le hall. Et avant de nous quitter, chantons ensemble un dernier cantique qui dit « Dieu est bon ». Ah, John. Ah oui, j'ai oublié. Il y a une famille qui a amené le surplus de sa production de laitue, salade. Donc c'est dans le hall, servez-vous. Je ne vous raconte pas des salades. Hein. On va chanter, je vous invite à vous lever. Dieu est bon, que ces paroles vous accompagnent et que la mélodie reste dans vos têtes. Bonne semaine à tous. À bientôt.